Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actu ludique pour la boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Moi c'est Stan comme d'habitude, je n'ai pas changé de prénom et nous avons toujours notre camarade Pierre qui tient la caméra, merci à lui. On va commencer par ça, parce que je sais que ça vous a déjà tapé dans l'œil, vous avez déjà vu direct ce que c'est. Si ça se trouve au moment où vous visualisez la vidéo, il y en a déjà plus, peut-être que... Donc n'hésitez pas, dès que la vidéo sort, appelez, savoir s'il nous en reste. On a limité les quantités à la vente tellement on en a peu, donc c'est maximum 6 boosters par personne, sachez-le, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, le Paramount War de One Piece est arrivé à la boutique. Et pendant qu'on est sur les TCG, padapam, le nouveau Yu-Gi-Oh! Le labyrinthe des souvenirs, je crois que ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, pardon, je triche. Le labyrinthe des souvenirs, celui-ci, ça je m'en souvenais plus. Pierre, il m'a dit la blague elle est nulle. On va passer au jeu de société, on va parler de Totemix. Totemix, c'est un petit jeu coopératif de pose de tuiles. C'est un système de jeu plutôt malin où vous avez plein de tuiles colorées, comme vous pouvez voir juste ici, qui appartiennent à des biomes. Et il faudra réussir à les repositionner suivant un schéma qui aura été décidé au préalable par les joueurs. Donc il y a plein de schémas disponibles à l'intérieur. On pourra essayer de mettre toutes les îles, puis toutes les tuiles de montagne, puis toutes les tuiles de désert, etc. en ligne. Il y a un système qui est plutôt rigolo où on essaie de recréer une île. Donc on aura la montagne au milieu, autour on a la forêt, plus loin on a le sable, etc. C'est plutôt sympa. Ça marche très très bien, on a découvert ça à Cannes. Nous, ça nous a beaucoup plu. Et petit plus, on peut jouer de 1 à 6 joueurs. Donc ça laisse pas mal de possibilités pour Totemix. Lotaroma, juste ici, nouveauté, pose de tuiles également. On peut jouer de 2 à 5 joueurs à celui-ci, 5 joueurs et 5 joueuses. Comment ça se passe? Ça, c'est un jeu de pose de tuiles, du coup, comme je disais tout à l'heure, avec un système de cut and chose. Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir 5 petites tuiles représentant des territoires et cachées derrière notre paravent, on va le diviser en 2 tas. On pourra diviser un tas de 0, l'autre tas de 5, 1, 4 ou 2 et 3. Une fois que tout le monde a fait ça derrière son paravent, on révèle son paravent et le joueur à notre droite ou à notre gauche, suivant le tour de jeu, va choisir le tas qu'il préfère. Et nous, on aura l'autre. Du coup, il faut faire attention à comment on partage pour ne pas donner trop d'avantages à notre adversaire. Un jeu vraiment très très malin qui fonctionne aussi bien à 2 qu'à 5, enfin de 2 à 5. Vraiment très sympa à jouer, on a pas mal apprécié nous ici. Et c'est tout pour les nouveautés. Par contre, on a fait rentrer un nouveau fournisseur. On va travailler avec Zacharius maintenant. Zacharius a fait notamment tous les jeux que vous voyez juste ici. Alors je dis notamment parce qu'il en a fait d'autres, mais on n'a pas tout pris pour l'instant. On commence doucement. Lovecraft que vous voyez juste ici, c'est un jeu de 1 à 2 joueurs en coopération. Un jeu assez difficile avec des scénarios qui durent environ une demi-heure. Et du coup, on va jouer dans l'univers de Lovecraft. On va avoir différentes énigmes à résoudre avec un système de jeu évolutif où il y a un petit plateau qui ressemble à un livre, entre guillemets. Et on va pouvoir avancer dans les différentes aventures. Ça marche à très très bien. Je dis aventures parce qu'il y a un Z à aventure, ça m'a fait marrer. Paradise juste à côté, un petit jeu de placement et de récupération de dés. Du coup, on a une petite tour, comme vous pouvez voir juste ici, avec un système assez malin où pendant son tour, on pourra récupérer les dés de valeur identique ou de couleur identique. Par exemple, si je joue là, je pourrais récupérer les 2 dés orange ou alors les 2 dés de valeur 3 qui sont juste ici. Quand je les récupère, ça va forcément faire descendre d'autres dés de la tour et du coup, ça laissera d'autres possibilités à mes adversaires. Les dés que je récupère, je vais pouvoir les poser sur des cartes qui seront devant moi et je vais essayer de remplir les conditions des cartes. C'est un peu comme un jeu de pose d'ouvrier. De temps en temps, la carte me dit il me faut un 3 de couleur orange. Donc, j'en récupère un, que je le pose à cet endroit. Si jamais le bâtiment est complet, je vais pouvoir gagner des points de victoire en fin de partie. Il y a un petit jeu tout devant, normalement, juste ici, qui est Spoiler. Spoiler, c'est un jeu sur les films de série B. Donc tous les navets que tout le monde adore, des films
un peu obscurs, mais qui sont très sympas à regarder. Moi, j'adore regarder des films de série B. On va avoir une question. Le joueur qui lit la question aura la bonne réponse. Et c'est façon QCM. Il va lire 3 réponses différentes, leur attribuer des points. Et suivant le choix des joueurs, suivant ce que répondent les autres joueurs, il gagnera plus ou moins de points. Si jamais il trouve la réponse directement, ça fera des points aux autres, tandis que dans le cas inverse, ça lui fera des points à lui. Vraiment très sympa, pareil, on l'a découvert à Cannes, on s'est amusé bien un quart d'heure alors qu'on était en plein rendez-vous pro, c'était très très sympa. Et pour finir, invité à éviter, c'est un jeu que je connais depuis un petit moment, que j'apprécie beaucoup. C'est un jeu qui est une très bonne alternative à Cluedo. Donc un jeu d'enquête rejouable à l'infini. C'est un peu le même principe, on va avoir un setup de base avec un personnage à trouver, un coupable, une arme de crime et un mobile. Comment ça se passe concrètement? On a un petit plateau, enfin une petite feuille qu'on peut voir juste au milieu, sur lesquelles on va pouvoir noter les indices qu'on voit au fur et à mesure. C'est un jeu avec une rejouabilité quasiment infinie. Il y a des setups de base qui sont à l'intérieur. Et après, si vous voyez, c'est écrit quelque part ici, il y a des milliers de possibilités, tellement il y a de cartes à l'intérieur. Le système de jeu est très très simple. On va avoir 6 cartes indices chacun, qu'on va pouvoir faire tourner autour de la table suivant certains critères. Ça nous donne aussi, nous, des indices, tout simplement. Et en regroupant tout ça petit à petit, on va réussir à trouver la bonne réponse. C'est vraiment très sympa à jouer, le côté rejouable à l'infini. Moi, j'ai adoré. Et pour finir, Zacharius fait aussi des protège-cartes. Du coup, on a rentré une nouvelle gamme de protège-cartes vraiment plutôt quali, rapport qualité-prix, vraiment très très bien. Des protège-cartes parfaits pour protéger tous les jeux de société, mélangés, sans aucun problème. Nous, on a adhéré. Et voilà pour les nouveautés, c'est déjà pas mal. Que dire, qu'est-ce qui se passe ce week-end au bar? Il y a un chaos scellé. Si jamais ça vous intéresse, samedi, dans l'après-midi, donc demain, dans l'après-midi, on fait aussi, comme tous les samedis, l'initiation des jeux de cartes à collectionner, avec pour l'instant Magic et Flesh and Blood. Sûrement à venir One Piece quand on aura les decks d'initiation, et sûrement à venir Yu-Gi-Oh! Quand on aura parfait notre apprentissage. Et pour finir, dimanche, si jamais ça vous intéresse, on a un duel Commander. N'hésitez pas à venir au bar. Voilà pour moi, c'est tout. Ciao!